Très chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pensé de partager avec vous une histoire d'une expérience que j'ai vécue dans une mine de phosphate souterraine depuis les années 70 jusqu'au mon départ à la retraite en 2005. Une trentaine d'années pleines de surprises. Et vu la grande diversité des travaux dans la mine, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de la mécanisation dans cette mine et les travaux de maintenance à partir de 1970 jusqu'au fin 2005, date de fermeture de la dernière mine souterraine de phosphate. Ça fait longtemps que j'ai pensé d'écrire cette histoire en arabe, d'Akirat Menajim. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire ça dans ma chaîne YouTube, Takwin. Mes chers amis, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et de mettre des likes pour m'encourager de vous porter toujours des nouvelles. Vu le manque des archives, j'ai décidé de vous présenter le maximum des machines typiques de la même marque à celles utilisées dans la mine de phosphate durant la période 1970-2005. Aujourd'hui, je suis très content d'être à côté de ces machines parce que nous avons vécu ensemble une vie dans une ville minière souterraine de phosphate dans une profondeur de 150 mètres, au-dessous des milliers de tonnes de blocs de pierre. Je suis très content de cette deuxième rencontre imprévue, après une séparation d'une vingtaine d'années. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Une rencontre dans un parc de jardin qui n'est pas choisi au hasard. Lui aussi a une histoire dès le début des années 40, en commençant par la fête des mines le 3 mars de chaque année, le karting de voitures de course en 1960, les forums de qualité au début des années 80. Nous sommes vieillis, les deux, un retraité avec un matériel réformé. Mais nous sommes des témoins de l'existence d'une mine souterraine de phosphate durant les 80 ans passés. Aussi des témoins pour nos parents et grands-parents qui ont participé à cette histoire pleine de défis. Nous sommes très fiers que nous avons appliqué les consignes de nos parents pour vivre et survivre la vie d'une mine dans notre ville. C'est réussi. La preuve que notre mine et notre ville existent encore. Dans la mine, parfois on chante, malgré la pénibilité des travaux. Nous chantons lorsque l'installation tourne sans problème, lorsque le convoyeur blindé est plein de phosphate, raboté par la machine d'excavatrice, rabot ou havré par la haveuse ou le ravageur. À chaque instant, nous attendons de loin un craquement des blocs de pierre bulldozer par le concasseur qui assure le transfert des produits concassés vers le jour par l'intermédiaire des convoyeurs à bande dans une trajectoire d'une dizaine de kilomètres. Parfois nous souffrons lorsqu'il y a une panne, une rupture de chaîne blindée au rabot ou un réducteur en panne. Des centaines de câbles électriques haute tension et des centaines de flexibles hydrauliques haute pression émergent en plein bout. Parfois l'effort physique est négligeable, très difficile et parfois impossible de préparer ou de réparer une panne. Parfois, le défi joue un grand rôle sur le dépannage parce que il n'y a pas autre solution à faire, rien que de faire tourner l'installation, quelles que soient les conditions. Mes chers amis, n'oubliez pas de me suivre jusqu'à la fin. Aux prochaines vidéos, on va expliquer ma relation de maintenance avec chaque machine excavatrice.